imagined. You really had to come, I just got here. It really goes to show. You put me in a box on my own. C'est super, hein, merci les pompiers. Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 20e journée de D Arkema, un match qui opposait les Montpelliéraines face aux Bordelaises. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Sur ce, on est parti. Donc c'est au début une touche de Andrea Lardez. Bon après qui vont faire un petit peu n'importe quoi, revenir en arrière, hein, voilà comme ça, sur le pressing des Montpelliéraines. Donc là elle retrouve la sérénité. Elle fait un bel appel en profondeur de Maël Garbino qui voilà. Et franchement c'est quand même une bonne tentative de Maël Garbino. Franchement, alors attends. En fait, c'est juste la. Enfin, elle a fait un bon tir quoi qu'il arrive, hein, mais je trouve que à mon avis, je pense que l'occasion de Maël Garbino, il n'y a pas assez de. Elle aurait pu doser un peu plus sa frappe, je pense. Parce qu'elle a très bien armé et tout, hein, ça y a pas de souci. Il y a pas de souci là-dessus, hein, mais c'était pas assez pour inquiéter la gardienne de Montpellier, quoi. Mais très belle occasion quand même. Après on se retrouve à la 34e minute de jeu. Donc sur son action collective des Bordelaises, avec un très bon appel en profondeur de Claire Lavougé qui fait une passe à Khadija Chaud qui ne peut reprendre le ballon dans la zone de vérité. Après là, attends, je revois juste l'action. Donc voilà, il y a un très bon appel de Claire. Ouais. Là, le seul bémol en fait dans l'action, c'est que Khadija Chaud, elle avait la possibilité de pousser le ballon, voilà, d'allonger sa jambe pour pousser le ballon dans les filets. Mais je sais pas, elle a pas tellement senti en fait l'action en elle-même, même si c'était une très bonne passe de Claire Lavougé, hein. Mais elle a pas senti le coup, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Alors après le truc c'est que voilà, j'ai sélectionné que ces deux actions parce que bien sûr je regardais le match en intégralité sur les sites de streaming. Alors après moi je peux pas leur reprocher le manque de motivation ou quoi que ce soit, parce qu'elles étaient vraiment à fond. Enfin, elles avaient vraiment envie de jouer ce match, malgré la récente bonne nouvelle qu'il y a eu à la veille 2 jours avant le match, c'est-à-dire la qualification en Ligue des Champions des Girondins de Bordeaux pour la première fois de l'histoire. Mais le truc c'est que il y a eu beaucoup trop de déchets dans les passes, dans les relances, dans les appels en profondeur et tout, que ce soit du côté montpelliéraine comme le côté bordelaise. Et c'est vrai que les occasions, il y en a eu très peu dans cette première période, excepté celle qu'on vient de voir en vidéo là, que ce soit Maël Garbino ou Khadija Chaud sur un service de Claire Lavougé. Et sinon, ben après
la domination a été Montpellier-Rennes. Mais les Montpellier-Rennes ont manqué de beaucoup de réalisme devant la cage de Anna Moorhouse, qui a fait une nouvelle fois un clean sheet. Et voilà, malheureusement, puis comme je dirais toujours hein, dans le football, tu peux avoir 1000 occasions, et encore voilà, j'exagère sur le chiffre, mais comme je dis, il suffit d'une seule occasion de l'adversaire pour que ça se transforme en but, quoi. Bon, après l'unique but, ça se passe en deuxième période, sur un but de Khadija Chaud, bien entendu, mais bon, voilà, quoi. Je trouve ça dommage. Donc sans plus tarder, on passe à la deuxième période. Voilà, j'ai trouvé que ça comme temps fort pour la première période. Et puis je pense que le débriefing va être très très court pour cette vidéo, parce que d'ailleurs en parlant de Khadija Chaud, bon, je pense que vous avez tous entendu les récentes nouvelles la concernant pour son possible départ. Et franchement, de mon avis personnel en tant que spectateur du football féminin, moi il y a quand même des choses qui m'agacent, quoi. Mais bon, on en parlera juste après le débrief. Donc là, on est parti pour la deuxième période, les gens. Smoke weed every day. On continue avec la deuxième période. Donc là, on se retrouve à la 16e minute de jeu. Et comme je dis, c'est l'unique temps fort que j'ai trouvé dans cette deuxième période. Donc on va la voir tous ensemble. Donc à la 76e minute. Donc voilà, un très beau mouvement collectif, encore une fois. Alors attendez, on va voir juste le ralenti. Donc on voit très bien la petite passe en plein axe. La petite passe en profondeur plein axe. Et comme on voit en plus dans l'action, il y a quand même deux Montpellier-Rennes sur elle, sur Khadija Chaud, mais elle s'en fout. Tant qu'elle a le ballon, elle va jusqu'au bout des choses, et voilà quoi, elle va marquer l'unique but de la rencontre. Ah voilà, c'est comme ça, c'est vraiment l'efficacité de Khadija Chaud qui a fait la différence ce samedi, quoi. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion de ce match. Donc comme j'ai dit, pour la fin de la première période, et ça se répétera pour la deuxième aussi. Voilà, il y a eu le même scénario, hein, on a senti une domination Montpellier-Rennes au début. Après ce but, les Bordelaises ont commencé à construire un peu plus. Bon, après moi personnellement, je pense que ça aurait pas dû se terminer juste sur un seul but. Je pense que ça aurait dû se finir à la limite sur un 2-1, sur un 2-1 ou même un 2 buts partout. Parce que voilà, il y a eu de l'envie, ça on va pas se mentir là-dessus.
Mais après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tu peux te créer 1000 occasions. Il suffit d'une seule occasion de l'adversaire. Et là, la seule occasion, la vraie et unique occasion, ben, c'est celle de Khadija Show qui a fini au fond des filets, quoi. Donc, voilà, félicitations aux Bordelaises pour cette victoire, pour ces 3 points qui les confortent pour la 3e place, qui est synonyme de qualification en Ligue des Champions. Donc, plus on a pris ça, on a pris cette nouvelle, je crois 2-3 jours avant, 2-3 jours avant le match. Donc, ce qui est superbe, hein, bien entendu. Et donc là, je voulais justement, je voulais en revenir sur l'actualité en fait qu'il y a autour de Khadija Show. Donc, qui serait sur le possible départ à la fin de la saison de la Arkema. Donc soit en direction de Manchester City, soit au championnat américain. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup agacé, honnêtement. C'est l'engouement en fait que les journalistes ont pris sur ce dossier en fait. Parce que tout est parti d'un tweet d'un journaliste britannique. Donc, comme vous voyez à l'écran, donc c'est un article d'un site dont je ne dirai pas le nom. Donc, ce journaliste, il s'appelle Stephen Goff. Donc, c'est un journaliste britannique. Et donc, dans son tweet, donc je vais essayer avec mon anglais pas non plus génial, hein, on va pas se mentir là-dessus. Donc il dit big day for Manchester City men and perhaps Man City women. Donc c'est le compte officiel de Manchester City féminin. Donc aussi, et donc Hearing Women's Super League, donc c'est la Super League féminine là-bas en Angleterre. Donc avec clubs comme Chelsea, Arsenal et toutes les autres équipes. Avec West Ham aussi, avec Ken Sadali et Awas Sissoko par exemple. Donc le club de la Super League féminine is nearing a deal for Jamaican star Khadija alias Bunny Show, 24 from Bordeaux, currently tied for, ouais non mais là c'est mal écrit aussi, for a women, for the first women division, scoring lead with 20 goals, bon un peu plus avec ce but contre Montpellier, in 17 matchs from the University of Tennessee. Donc en gros il dit c'est un grand jour pour Manchester City et aussi l'équipe féminine. Le club a laissé entendre un possible transfert de la star jamaïcaine Khadija Bunny Show, donc âgée de 24 ans, des Girondins de Bordeaux. Récemment, meilleure buteuse en quelque sorte avec 21 buts en 18 matchs maintenant, qui a été formée à l'université du Tennessee. Et de là, ben, malheureusement c'est la mauvaise mentalité des journalistes français. Et ben voilà quoi, ça a été repris par tout le monde. C'est comme si c'était des paparazzis quoi. En fait, le truc c'est que les journalistes, ils ont dû voir ce tweet. Ils se sont dit, vas-y, on va reprendre comme des cons cette information. Et puis on va voir ce qui en suit après quoi. Et heureusement qu'il y a un vrai journaliste comme monsieur Romain Ballan, qui quand même a été le journaliste qui a assisté au premier match
de l'histoire des Girondins de Bordeaux en D1 féminine. C'était contre Marseille le 11 septembre 2016. Donc voilà, il sait un peu l'engouement que ça a pris, quoi. Et il a été quand même assez intelligent. Il a été quand même assez intelligent pour se dire, vas-y, je vais essayer de prendre contact avec l'agent de Khadija Show pour savoir si ces rumeurs sont vraies ou pas. Et il a même dit après dans son tweet qu'il y avait rien de concret pour l'instant. Je veux bien croire que cette histoire ça intéresse tout le monde, mais à un moment donné, moi je serais à la place de ces journalistes, j'attendrais réellement que jusqu'à la fin de la saison, justement pour m'intéresser à ce dossier. Parce que là, je suis sûr que Khadija Show, déjà, je pense qu'elle est concernée. Enfin, elle est concernée. Je pense qu'elle entend beaucoup d'échos de la part des journalistes qui veulent savoir où elle va aller pour la saison prochaine. Mais d'un côté, ça doit lui casser les couilles. Ça doit lui casser les couilles qui est tant de journalistes qui veulent savoir où elle va aller, quoi. Et après, comme je dis, je mets pas tout le monde dans le même sac, heureusement, tu vois. Mais les journalistes connus que je ne citerai pas, franchement, c'est irrespectueux de leur part, quoi. Parce qu'en plus le truc qui me choque encore plus dans toute cette histoire, c'est que on s'intéresse à Khadija Show, mais limite les autres joueuses qui sont en fin de contrat à la fin de la saison, limite on s'en bat les couilles. Que ce soit Julie Thibault, que ce soit Claire Lavogé, que ce soit Estelle Cascarino, que ce soit Ouléima Tassar, et plein d'autres joueuses dont je me souviens plus. Ils sont focalisés que sur Khadija Show. Donc c'est vraiment dommage qu'en France les journalistes ils ont cette mentalité là, quoi. Donc c'est après, hein, comme je dis, peu importe à la fin de la saison, voilà, c'est le choix de Khadija Show. Si elle décide de partir, ce sera avec l'accord de son agent et de son choix à elle. C'est pas à nous, tu vois. Parce que j'ai limite l'impression que les journalistes d'aujourd'hui, ils s'improvisent influenceurs, tu sais. Donc voilà, quoi, c'est juste dommage, quoi. Enfin bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo débriefing. J'espère que ça vous aura plu. Bon, après, excusez-moi si c'était plus court que d'habitude, mais comme je dis, vraiment, voilà, j'ai préféré ne retenir que ces 3 actions, parce que voilà, j'ai trouvé que le contenu du match, il y avait beaucoup de tentatives et tout, mais voilà, comme je dis, c'était, je dirais pas que c'était minable, tu vois, mais il y avait trop de déchets dans tous les termes, quoi. Donc je disais, oui, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Et le prochain match, donc des Girondines, je préfère m'attarder sur le prochain match qui sera contre contre le ah tiens, je sais pas le prononcer ce club là. Merde. Contre merde, comment on dit déjà, merde. Mais si, c'est le club avec les cadres qui ont foutu la merde dans l'équipe de France là.
Après la Coupe du Monde. Merde, comment s'appelle ce club? Bon, bien sûr, je rigole. Merde, comment s'appelle ce club? L'Olympique, je sais pas quoi là, Lyonnais là, je sais pas. Voilà, c'est ça, l'Olympique Lyonnais. Alors ça, putain, ça, je sens que ça va être un superbe match. Et je pense que les Girondines peuvent créer l'exploit là. Là, je le sens bien cette année. Là, je le sens bien cette année, mon pote. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gens. Bye bye.